Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour cet atelier où on va parler des nouvelles technologies médias pour suivre la présence de votre marque et voir comment utiliser ces technologies. Je vais vous dire en 2-3 mots avant de rentrer dans le vif du sujet qui est Médiatri et qu'est-ce qu'on fait rapidement. Donc on est présent aujourd'hui depuis plus de 15 ans. L'entreprise a été fondée en 2017. On est éditeur et fournisseur de nouvelles technologies médias. C'est-à-dire qu'on est considéré comme prestataire technique pour notre solution Keyword, qui, elle, est une suite logicielle de référencement de contenu audiovisuel. Cette suite logicielle va vous permettre de retrouver l'ensemble des contenus en TV et radio à partir de recherches par mots-clés et pour différentes technologies. Tout l'objectif de cet atelier qu'on va pouvoir voir ensemble. Premièrement, on va parler de la transcription automatique du contenu audiovisuel, de l'analyse de sentiments sur vos différentes mentions. Puis on va parler de la reconnaissance de texte sur image. Ça va être tout ce qui est inscrit à l'écran, par exemple dans les bandeaux d'information, dans les journaux télévisés. On va aussi évoquer la détection de logo et enfin on parlera des détections de publicité. Premièrement, Keyword, notre suite logicielle, retranscrit l'intégralité du contenu audiovisuel. Et retranscrit toutes les TV et toutes les radios, ce qui va vous permettre dans un premier temps d'automatiser l'indexation de contenu. On a notre propre speech to text qui vous permet de retrouver après par mots-clés les mentions de votre marque, d'un sujet au sein de votre secteur d'activité, et vous allez avoir vraiment la liste de diffusion, quelle heure, quel jour, sur quel média on a parlé de moi. On va pouvoir, grâce à cette transcription automatique, suivre l'évolution contextuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va voir l'évolution de vos mentions. Par exemple, vous avez peut-être 500 mentions sur votre marque, mais il y a un mois, vous avez participé à un événement, il y a un pic de votre médiatisation. C'est sûrement cet événement qui a eu un impact sur votre médiatisation. Aujourd'hui, donc on vient de dire, on sait que vous avez eu 500 mentions, mais sur quel média? Si c'était un événement peut-être local, vous avez eu une médiatisation sur des médias régionaux ou des médias, des chaînes, des radios locales, c'est déjà positif. Mais si on est sur des chaînes nationales ou voire internationales, là l'impact sera vraiment tout autre. D'où l'importance de connaître sur quels médias on a été diffusé. Autre point, c'est sur l'identification de ces médias, c'est savoir tracer le premier média qui a parlé du sujet. Par exemple, ce que je ne souhaite à personne, mais dans le cadre de polémiques ou pour votre veille de crise, il est important d'identifier la source du média, la première personne qui a évoqué ce sujet-là. Et donc, on va pouvoir toujours, grâce à cette transcription, retrouver ces données. Enfin, on a aussi le fait d'identifier des sujets associés. L'intelligence artificielle va analyser la retranscription et pouvoir déterminer quels sont les sujets les plus souvent associés à votre marque, à votre produit ou le sujet au sein de votre secteur d'activité. Donc on va savoir quelle est la raison dont on parle de vous, de votre marque. Et ce qui est important aussi, c'est d'analyser le ton de ces mentions. Est-ce qu'on parle positivement de votre dernier produit, d'une innovation faite au sein de votre entreprise, ou alors peut-être il y a une polémique. Et dans ce cas-là, il est important de le signaler et de l'identifier pour pouvoir réagir au plus vite. Pour ça, on va rentrer un petit peu plus en détail sur l'analyse de sentiments. Comme je viens de dire, c'est le principal objectif, c'est de connaître la notoriété d'une marque produit et de connaître l'image de marque. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour connaître la perception de votre marque en comparaison à celle de votre concurrence. Savoir qu'est-ce que l'on pense de votre concurrence sur un produit similaire, peut-être, parfois peut vous aider dans votre stratégie. Ça vous permet aussi d'identifier les mentions négatives pour pouvoir réagir rapidement à ces mentions-là et les identifier le plus rapidement possible. Et enfin, bien sûr, mesurer l'opinion publique. Comment on parle de vous? Qu'est-ce que l'on dit sur vous? Est-ce que la dernière publicité
que vous avez effectué et diffusé fait polémique ou alors on en parle positivement. Vraiment connaître l'avis de vos clients et l'avis public. On a vu là dans un premier temps ce qui se dit oralement et on va voir qu'à travers notre suite logicielle Keywords, il y a différentes technologies pour aussi connaître tout ce qui va se dire dans la détection, ce qui s'écrit à l'écran. On va donc parler de la reconnaissance de texte sur image. On voit à l'écran 40%. 40%, c'est le volume d'informations supplémentaires écrit à l'écran et qui n'est pas forcément cité à l'oral. On le voit dans cet exemple, par exemple dans le bandeau d'information, Jean-Jacques Latour, donc prénom, nom de la personne qui intervient à l'image. En dessous, directeur expertise cybersécurité, donc sa fonction. Et enfin, le site internet. Ces mentions sont très rarement citées à l'oral. Souvent, on va donner peut-être secteur d'activité ou le type de poste, mais on aura rarement l'intégralité de ces mentions. Si vous travaillez dans la cybersécurité, peut-être vous allez faire une recherche juste avec le nom de la personne, ou alors sur le poste, vous pourrez retrouver ces mentions-là et avoir la preuve de diffusion. On voit aussi apparaître en haut le 20h TF1. Ça vous permet aussi de tracer votre contenu, avoir la visibilité dès que votre contenu a été rediffusé. La reconnaissance de texte sur image, on va s'en servir aussi pour tout ce qui est crédit. Et on parlait même des bandeaux d'information, donc un journal télévisé, mais ça peut être les bandeaux d'information qui défilent. Par exemple, dans les chaînes d'information continues, on voit des informations qui sont écrites, mais pas forcément citées à l'oral. Donc ça va être vraiment des informations complémentaires à la reconnaissance orale que l'on a vue précédemment. Un dernier point, on voit en arrière de l'image du texte et le logo. Ça va être une nouvelle technologie aussi, ça va être la détection de logo, et je vais y venir. La détection de logo vous permet déjà de mesurer la visibilité de votre marque. Donc c'est un premier point très important. On a vu qu'on sait quand on a été cité à l'oral, on a vu si notre marque est écrite dans un bandeau d'information ou autre à l'écran. Maintenant, on est aussi capable de savoir lorsque notre logo est apparu en TV. Ici, on voit par exemple le logo La Poste. On parle sûrement pas de La Poste parce qu'on est dans un match de basket, mais le logo est bien visible et donc ça nous permet d'en être au courant. Autrement, c'est de protéger vos droits de diffusion. Si vous avez un habillage avec le logo de votre marque, vous pouvez savoir à chaque fois que votre marque ou votre contenu a été rediffusé. La détection de logo aussi, c'est l'analyse des tendances du marché. Est-ce que dans certains événements, mes concurrents sont présents? Est-ce que je veux me différencier? Est-ce que je veux peut-être m'en inspirer? Ça, c'est votre stratégie, mais ça vous permet de faire vraiment de votre veille concurrentielle et veille stratégique aussi pour connaître les tendances tout simplement. Et enfin, on va parler de sponsoring. Une marque va signer un partenariat avec une fédération ou tout autre. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, lors d'un match de basket, pardon, on voit que le logo Maïf a été détecté pendant 6 minutes, ce qui représente 15% de la couverture publicitaire. Là, on est sur les écrans digitaux, mais on est capable aussi de retrouver au sol, sur les t-shirts ou autres. Comment ça peut vous servir? La détection de logo dans un partenariat, on signe pour être présent sur le sol, à l'écran, mais on ne peut pas connaître au préalable le temps d'affichage à l'écran en télé. Le fait de détecter le logo par la suite va vous permettre d'avoir accès à cette donnée. Et donc, de pouvoir calculer votre retour sur investissement et savoir si ça répond à vos attentes et répond au contrat, tout simplement. Donc on a pu voir la détection orale, la reconnaissance de texte sur image, la détection de logo, et on va maintenant parler un petit peu de la détection de publicité, toujours pour suivre et avoir la veille stratégique et veille médiatique la plus opérationnelle possible. La détection de publicité va vous permettre d'avoir la preuve de diffusion de vos publicités. Aujourd'hui, lorsque vous diffusez votre publicité, vous avez peu de moyens de vérifier si elle a bien été diffusée à la bonne heure,
sur le bon média, les bons jours. La détection de publicité va vous permettre de retrouver la liste sur quelle heure, quelle date, quel jour ma publicité a été diffusée. Est-ce que ça répond à mon contrat? Est-ce que ça répond à mes attentes? Autrement, ça vous permet aussi de faire de la pige publicitaire. Quelle est la fréquence de diffusion de mon concurrent? Sur quels médias il se positionne? Où et comment? Et aussi peut-être, je prends l'exemple d'une compagnie aérienne, est-ce qu'ils vont diffuser plus fréquemment au mois de mai ou alors en février? Vous allez pouvoir vraiment faire votre veille stratégique concurrentielle sur la publicité de votre concurrence. Keyword, pour reprendre les différentes technologies, Keyword intègre l'ensemble de ces technologies. On les a vues séparément, mais le fait de connaître si on est cité à l'oral, si on est visible, si on a écrit notre marque à la TV, ça va vous permettre d'avoir vraiment une veille complète et de passer à côté aucune mention, aucun acte, aucune personne qui est intervenue sans que vous soyez au courant. Vous allez avoir vraiment l'intégralité des mentions. Cette technologie est disponible sur tous les médias européens. Donc on enregistre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les contenus en TV et en radio, aussi bien des chaînes nationales, régionales, locales, mais même internationales, sur une profondeur d'archives de 12 mois. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être notifié en temps réel si on parle de vous, mais aussi faire une analyse sur l'année passée. Quelle est l'évolution de votre médiatisation? Est-ce que tel événement a eu un impact lorsque vous avez participé à un salon, par exemple, ou vraiment un besoin ponctuel pour comparer à votre médiatisation d'aujourd'hui, que ça soit sur vous, votre concurrence ou peut-être un sujet d'actualité dans votre secteur d'activité. On l'a vu, on peut être notifié en temps réel. Vous pouvez aussi avoir la preuve de diffusion, c'est-à-dire que vous allez avoir accès au contenu audio ou vidéo, avec la possibilité bien sûr de le télécharger avec tous les droits de copie bien sûr respectés. Et le fait d'indexer automatiquement, on l'a vu, vous permet de retrouver l'intégralité de vos mentions, mais on peut aussi le faire pour votre propre contenu en interne et vous permettre de retrouver vos contenus, vos interviews. Si vous vous rappelez, ça parlait de tel sujet, grâce à cette indexation, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Pour aller plus loin encore dans cette autonomie de veille médiatique pour votre marque, on vous donne la possibilité d'éditer vos propres rapports médiatiques, d'effectuer vos panoramas de presse avec la liste de vos mentions en TV, en radio, quelle est l'évolution médiatique, quel média a parlé de moi, est-ce qu'on parle plus de moi sur des chaînes régionales, sur des chaînes nationales, et vraiment connaître aussi la tonalité, tous les différents points vraiment qu'on a vus ensemble, vous pouvez être autonome sur cette partie-là. Je pense avoir tout dit. Si vous avez un peu plus de questions, on est juste à côté, en face, il faut aller un tout petit peu plus loin. Et on pourra répondre à l'ensemble de vos questions, mais je pense qu'il me reste quelques instants si vous en avez pour le moment. Sinon, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt sur le stand.